Bonjour à toutes et à tous, la Ligue des Champions me donne une opportunité de parler de l'Atalanta. Alors le miracle de Bergame en Ligue des Champions pour cette première participation, miracle au vu des premières journées de poule, mais pas miracle au vu de la politique du club et de la structuration du club qui est mise en place depuis 10 ans, depuis une décennie, depuis l'arrivée d'Antonio Percassi, le nouveau président et propriétaire de l'Atalanta Bergame. Alors pour voir un petit peu pourquoi je pense que l'Atalanta peut devenir une vraie place forte du football italien, eh bien on va remonter un petit peu dans le temps et on va voir que l'Atalanta, ça existe depuis 1907 et que surtout c'est en Lombardie, donc la province de Bergame est en la région lombarde, et qui dit Lombardie dit Milan. Donc le Milan AC qui a été créé fin du 19e siècle et l'Inter Milan qui a été créé un an après l'Atalanta. Le truc, c'est que je sais pas si les gens savent vraiment que l'Atalanta est un club si ancien en Italie, parce que y a pas de titre, il y a une Coupe d'Italie, un beau parcours en Coupe des Coupes et basta. Alors que le Milan a trusté les plus grands titres européens, que l'Inter est un club fort en Italie, mais l'Atalanta on l'oublie, et surtout l'Atalanta historiquement a beaucoup navigué Serie A, Serie B, voire Serie C. Donc du coup 2010, arrivée du nouveau président et surtout arrivée de Gabriele Zamagna, directeur sportif qui avait travaillé à Bologne et qui a été inculpé, enfin en tout cas accusé dans un match Crotone-Atalanta lors du Calcio Scommesse. Vous savez, c'était les matchs truqués, les paris truqués dans le calcio, c'était début des années 2010. Donc, on arrive en 2010, nouveau président, gros organigramme. Alors, il faut savoir que Percassi, c'est un entrepreneur, notamment connu grâce à la marque de beauté Kiko. Je vous mettrai des articles dans la description sur un petit peu tout, mais il est quand même multitâche. Il était déjà venu en tant que président au début des années 90 à l'Atalanta, ça n'avait pas marché dans la continuité. Là, aujourd'hui, il est propriétaire et président. Et son objectif, c'est vraiment de faire de l'Atalanta une place forte. Alors en tout cas, de les faire remonter en Serie A. C'est fait dès la première année, ils sont champions de Serie B. Mais surtout de les inscrire dans la continuité, tout simplement en Serie A. Donc il faut savoir que Percassi, il a joué à l'Atalanta dans les années 70 en tant que défenseur. Et il est né à côté d'Atalanta, à côté de Bergame, à Clusone. Donc c'est vraiment un enfant du pays, un enfant de la province de Bergame. Et donc il y a vraiment de l'amour derrière et il y a de l'envie de faire les choses comme il faut dans une ville, Bergame, qui est assez grande, je pense que c'est 150 000, il y a même beaucoup plus si on prend l'aire urbaine, donc c'est quand même conséquent, même si malheureusement ils ont un stade qui est trop petit, enfin trop petit, ça c'est ce qui est dit, mais bon, vaut mieux un stade de 25 000 personnes rempli qu'un stade de 40 000 qui n'est pas rempli, mais je pense qu'il y a de quoi remplir un stade de 40 000 personnes aujourd'hui à l'Atalanta, vu les résultats et vu surtout l'investissement des supporters. Et d'ailleurs, on a vu que l'Atalanta avait dû jouer ses matchs de Ligue des Champions à Milan, ce qui n'a pas plu côté supporters des deux côtés. Enfin, donc le projet c'est quoi ? On structure un club, on amène un directeur sportif qui a déjà une grosse expérience, on met de l'administratif, du technique, on fait les choses bien, et de là, on va essayer de voir un petit peu trois gros points, on va dire, au niveau des joueurs. Le premier, c'est de former au club. Alors, la part de joueurs formés au club de l'Atalanta dans le Gruppo, elle n'est pas très grande, mais elle est quand même présente. Le deuxième et le troisième sont très importants. Le deuxième, c'est d'amener des joueurs un petit peu d'expérience qui vont rester sur le long terme à Bergame parce qu'ils vont se plaire, parce que les conditions, le projet sportif va leur plaire, et puis financier aussi un petit peu, parce qu'on n'est pas sans le sou non plus à l'Atalanta, même si on réfléchit très très bien les différents mercatos depuis 10 ans, et que dans l'ensemble, l'Atalanta est gagnant au niveau financier, des ventes par rapport aux achats. Et puis le troisième, c'est de faire venir des joueurs jeunes qui sont pas trop connus, alors un petit peu d'Italie, mais principalement de pays qui sont juste à côté avec des championnats moins huppés, Suisse, Belgique, Pays-Bas, et puis aussi il y a un petit peu d'Amérique du Sud, mais pas mal d'Europe de l'Est, on pense à la Slovénie, à la Croatie, etc. Donc c'est vraiment ça, des joueurs qui ne sont pas connus, et pour ça il faut travailler. Donc on met en place un bon réseau de recrutement, on ne travaille pas uniquement avec des agents ou des choses comme ça, et ça en France on ferait bien de s'en inspirer. On met en place ça, on scoute les joueurs, et à l'Atalanta, il y a différents joueurs qui sont passés, qui ont ensuite été vendus avec une plus-value, et ça c'est l'objectif, donc être un club tremplin, mais aussi d'avoir ce truc de rester dans le calcio, rester en Serie A, et aujourd'hui même peut-être de devenir une place forte. Alors devenir une place forte, comment ce serait possible ? Eh bien en 2016, il y a l'arrivée de Gasperini, Gianpiero Gasperini, et là on parle d'un entraîneur qui a réussi au Genoa
à faire monter le club et à l'amener vers les places européennes, un club qui n'y était pas prédestiné, avec quand même quelques signatures de joueurs pas dégueulasses. Il a entraîné des joueurs comme Milito, etc. Et avec surtout une idée de jeu. C'est un entraîneur qui est passé, qui a fait je crois 4-5 matchs avec l'Inter, dans l'Inter post-Mourinho, juste après Mourinho, c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons, qui était plutôt prometteur, mais avec une défense à 3, et d'ailleurs Simone Rovera en avait parlé, qui n'était pas du tout apprécié des joueurs, et ce schéma, il va le mettre en place à l'Atalanta, et ça va grandement fonctionner. Aujourd'hui, pourquoi je pense que l'Atalanta peut devenir une place forte? Il y a à la base 6 places fortes, on va dire, du foot en Italie, réparties dans moins de villes que ça, puisqu'il y a l'Inter et le Milan AC qui sont à Milan, la Lazio et la AS Rome qui sont à Rome, la Juventus et Naples. Donc on a 4 villes, avec 6 clubs. Et dans ces clubs, eh bien, si on prend ces 10 dernières années, il y a quand même des aléas, c'est-à-dire que Naples était remonté et s'installe très très bien, mais cette année, c'est compliqué, le président, les joueurs, les supporters, c'est très compliqué. La Juve, ça reste indéboulonnable, je vais dire, tu peux aller essayer de leur titiller la première place, mais c'est quand même l'hégémonie. L'Inter Milan, qui a eu des hauts et des bas, donc l'après Mourinho a été compliqué, notamment par exemple la période Spalletti qui a été très très difficile, mais là, l'arrivée de Conte, même si on est fan ou on n'est pas fan de son jeu, c'est différent. Il y a un projet, il y a quelque chose et ça se réinstalle sur le devant de la scène. Le Milan AC, le projet, on ne sait pas où il va. D'ailleurs, Gattuso arrive à Naples. J'ai aucune idée de ce que va foutre comme empreinte footballistique Gattuso à Naples. Mais Gattuso, voilà. Mais en tout cas, le Milan AC, c'est pas où trop son en est. Et l'AS Rome et la Lazio sont des clubs un peu vieillots. L'AS Rome a du mal à se renouveler et la Lazio a du mal à se trouver. On les voyait un peu bien ces dernières années et puis finalement ils sont un peu moins bien que ça. Footballistiquement parlant, c'est compliqué. Le départ de certains joueurs, j'en avais parlé, par exemple Felipe Anderson. Donc il y a vraiment une place à prendre et d'autant plus que le jeu de Gasperini est totalement différent de la majorité de pensée de pas mal d'entraîneurs, sélectionneurs ou ex-sélectionneurs italiens, c'est-à-dire on est sur un football plutôt conservateur, on est sur un football où il faut des passes défensives, il faut une structure, on est sur un football pas tellement de spectacle mais plus de résultats, ça c'est vraiment vraiment très très important, et Gasperini a été salué par Sacchi, par certains, parce qu'il a un football total. Il a un football d'engagement de tous les joueurs vers l'offensive. Il joue en 3-4-3. Les défenseurs centraux et le gardien sont appliqués. D'ailleurs, on peut voir des défenseurs centraux qui montent balle au pied vraiment pour casser des lignes et qui ne sont pas vraiment compensés par des milieux de terrain mais qui sont accompagnés dans leur offensive, donc c'est un petit peu différent. On a des latéraux qui sont très très hauts, qui vont jouer très très haut et s'investir globalement dans l'offensive, même si c'est dur de revenir, mais qui sont exceptionnels au niveau de l'endurance de jeu, au niveau des allers-retours qu'ils font. Et quand on attaque, on attaque vraiment avec la ligne de 4 et les 3 devant, et devant ça combine, etc. C'est un football total. Alors c'est un football en mouvement, mais pas en mouvement perpétuel comme à Tottenham. Il y a surtout des mouvements verticaux qui vont trancher et après on revient. C'est un petit peu différent, on tourne pas comme avec Pochettino comme c'était à Tottenham, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est un football d'investissement total qui fonctionne à Tottenham et qui dénote dans le paysage actuel du calcio. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles ils peuvent s'installer. C'est-à-dire que si on arrive à continuer à accumuler résultats et ce football très attractif au niveau spectacle, plus ce qui se passe en Ligue des Champions, eh bien c'est tout bénef. Ça veut dire que l'Atalanta va passer du statut d'équipe qui se maintient, d'équipe qui arrive à rester en Serie A, à une place forte du football italien avec une vraie identité de jeu, ce qui malheureusement manque à beaucoup de clubs. C'est-à-dire aujourd'hui, qui va faire la différence entre le jeu de la Lazio, le jeu de la AS Rome, le jeu du Milan, vous voyez ? Alors le jeu d'Inter, ça y est, là avec Conte, on commence à avoir quelques petits trucs. Le jeu de la Juve même, parce que honnêtement, même avec l'arrivée de Sarri, là, la Juve, ça reste la Juve, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on n'a quand même pas des principes de jeu qui dénotent par rapport au reste de l'Italie, et pour moi, c'est un petit peu décevant pour un mec comme Sarri qu'on a vu à Naples. Le jeu de Naples qui est différent de l'investissement total de l'Atalanta, alors bon, là avec Ancelotti, malheureusement ça s'est mal terminé, mais on l'avait vu avec Sarri, on le voit avec Ancelotti, alors
qui ont deux jeux un petit peu différents au niveau de la maîtrise et tout ça, mais c'était plus par exemple sous Sarri, un jeu à la Manchester City de possession, tiki-taka, etc. et pas de plonger et de s'investir. Il y a quand même une structure là. Au niveau de l'Atalanta, c'est vrai que des fois, quand tu vois des matchs, ils se prennent des 3-0 parce qu'ils se mangent des contres, parce qu'ils perdent des ballons un petit peu bêtement, mais c'est parce qu'ils osent. Et il y a cette fraîcheur dans le foot de l'Atalanta. Alors, j'avais bien aimé par exemple, il y a une saison ou deux, au Torino, qui était sympa à voir à la Samp aussi. Mais bon, mais en tout cas, l'objectif de l'Atalanta, là, ça va être de monter d'un cran et de sortir du lot des clubs comme le Genoa, le Torino, la Fiorentina, voire la Samp, de ces clubs qui sont des outsiders et qui pourraient prétendre à l'Europe pour s'installer, je pense, comme un club qui peut prétendre quasiment chaque année à la Ligue des Champions, donc à une des 4 premières places, sachant que donc s'installer comme une 7e place forte du foot en Italie, sachant qu'on a vu chez les 6 autres qu'il y avait des soucis. Donc voilà, donc c'est un travail depuis une décennie, qui aboutit aujourd'hui à une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc vous voyez que ça prend du temps de structurer un club, de vraiment le faire monter et de le faire augmenter. Il y a juste à féliciter tout ce qui a été fait par la présidence, tout ce qui a été fait là par l'entraîneur depuis 2016, qui est en contrat, il me semble, jusqu'en 2022. Il a re-signé l'année dernière, il a signé 3 ans de contrat, cette année, pardon, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est une réussite total, on va voir combien de temps elle dure, mais vu comment est pensé le club et comment fonctionne le club, je vois pas pourquoi ça ne durerait pas plus longtemps. Encore une fois, félicitations à l'Atalanta, et puis j'espère qu'ils iront le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le commentaire. Si vous avez des remarques, si vous connaissez bien, à les mettre dans le commentaire. Je remercie Marco, avec qui je discute assez régulièrement de foot italien, qui est présent sur le Discord, Marco Materazzi, pour ses petites remarques sur l'Atalanta. Et notamment, oui, c'est vrai que la saison dernière, oui, Berisha, le gardien, avait coûté la qualification. Et là, cette année, ils ont ressorti encore un gardien. Alors, je me rappelle plus de son nom. J'ai pas tous les noms des joueurs dans la tête. C'est plus une idée globale de l'équipe et du club que j'ai dans la tête. Donc voilà, merci à toi, mon Marco. Et puis, si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez la faire connaître, partagez-la, tout simple, hein, vous cliquez sur le bouton partager, les réseaux sociaux, partagez-la, invitez les gens à les voir, et puis n'hésitez pas à vous abonner, qu'on soit toujours plus nombreux, et que mon foot à moi soit encore plus notre foot à nous.